Buongiorno, signor Capuel. Allô? Allô? Ah, mais qui est à l'appareil? Signor Capuel, je vous appelle à propos de votre bellissima fille Kelly. Elle n'est pas là? Oui, elle est là. Oh, elle est en train de défaire ses valises. Elle était toute excitée à l'idée d'aller au mariage et de rentrer chez elle pour le grand jour. Gina, contente-toi d'imiter les animaux. Ciao. Je savais que ça raterait. Évidemment, on aurait dit une mama italienne qui vous sert des pâtes dans une pizzeria. Je suis pas Sophia Loren. Il doit tout de même y avoir un moyen de savoir la vérité. Kelly va forcément rentrer, mais quand? Qui pourrait bien me dire ça? Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle va rentrer pour le mariage? Ce ne serait pas vraiment prudent de sa part, je crois. Non, c'est ma dernière chance. Et puis Eden en a parlé l'autre jour. Vous vous rappelez? Ah! Cruz est peut-être leur complice si ça se trouve. Enfin, de quoi avez-vous si peur? Il n'y a aucun problème. Aucun problème? Mais vous plaisantez. Il est prêt à me sauter la gorge. Pourquoi il ne vous a pas arrêté? Vous êtes déçu à ce point? Non, non, ça n'a rien à voir. Mais s'il a trouvé la drogue dans votre appartement, s'il est sûr qu'il s'agit des mêmes comprimés que ceux qu'on a fait prendre à Santana, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il Il attend? pense peut-être que ce n'est pas suffisant. S'il espère me coincer, en tout cas, il a tort, parce que je l'aurais retiré de la commission avant. Oh, dites, vous ne ferez aucun mal à Cruz. Tout ce que je veux, Gina, c'est le prendre sur le fait et vous allez m'aider, n'est-ce pas? Oh, qui j'ai essayé? Parce que si vous refusez de m'aider, je ne ferai rien pour vous et croyez-moi, je ne tiendrai pas ma promesse. Et si jamais on échouait? Vous avez déjà essayé de coincer Cruz parce que vous pensiez qu'il avait aidé Kelly à s'enfuir de Santa Barbara, mais ça n'a pas marché. Enfin, souvenez-vous. Je ferai ce qu'il faut cette fois. Cruz ne m'aura pas. Parce que je l'aurai avant. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Chers amis, ouvrez bien grand vos oreilles. Non, vous avez retrouvé votre frère? Non, en fait, il ne s'agit pas du tout de Brian. Mais vous n'êtes pas loin. Il s'agit d'une personne que j'apprécie particulièrement et qui a complètement bouleversé ma vie. Du sexe supérieur? Une femme? Oui, en fait, il y a longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. Comme mon vaste costume, et il n'est pas trop court ni trop foncé. Qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez que je ferais mieux de me changer? Ou est-ce que je peux rester comme ça? Vous arrive, Pearl, vous êtes amoureux? La dernière fois que j'étais aussi excité, j'avais 10 ans et c'était la veille de Noël. Dites, elle doit vraiment être exceptionnelle. Le mot est faible. Et puis d'ailleurs, c'est il et non pas elle. Il? Il? Oui. Il. Je viens de recevoir un coup de téléphone, c'est alarmant et comique à la fois. C'était Gina. Elle est sur la piste de Kelly. Oh non, c'était encore Gina. Il faut lui passer maman dans ces cas-là. Non, il faut l'éviter comme la peste. Et puis, on a bien d'autres soucis pour le moment avec ce mariage qu'il faut À préparer. propos, j'ai reçu une invitation pour aller à une soirée. Tu en as reçu une, toi aussi? Alors j'ignore qui a pu nous envoyer ça. Ton père a reçu lui aussi une invitation pour aller enterrer sa vie de célibataire avec des amis. De célibataire? Oui, comme si j'étais d'humeur à aller danser. J'ai appelé les gens susceptibles d'être invités et j'ai annulé les festivités. On a assez de soucis en ce moment avec Ted. Bon, je file à l'aéroport. Ah, je tiens à vous dire une chose. Personne ne fera de mal à Kelly pendant qu'elle sera là. À tout à l'heure. Il est bouleversé par cette histoire. En effet, il se sent impuissant, d'aucun secours. C'est très compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est que Ted accepte enfin de témoigner, mais ça, il refuse. Je sais. Avec toi, au moins, je n'ai pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Cette fois, tu n'as plus aucune raison, je t'assure. Pourquoi? J'aurais dû avant, non? Non. Je crois que Victoria a enfin compris qu'elle doit laisser tomber Cruz. Bonjour. Je ne serais pas là si ce n'était pas important. Oh, voudrais-tu par hasard me dire quelque chose? Oui, est-ce que je peux entrer? Oui, tu peux rentrer. Alors, que s'est-il passé entre toi et Cathy? J'ai l'impression que tu en as dit plus à Eden qu'à Elle moi. était désespérée, tu le sais, Tu non? lui as montré des lettres de Cathy dont j'ignorais l'existence? En fait, je pensais que tu préférais ne pas savoir à quel point elle souffrait. Et à quel point tu la détestais? Oh, regarde les choses en face. Tu ne voulais pas savoir, tu voulais avoir bonne conscience. Tu nous as affirmé à Keith et à moi que tu n'avais jamais essayé de lui donner de faux espoirs, mais c'est faux. Tu as couché avec elle. Je ne suis pas un saint, oui, j'ai couché avec elle. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je pense avoir le droit de savoir ce qui s'est passé.
Je vais te le dire. Je t'écoute. Bien sûr. Je veux qu'on retourne sur la plage. Harry, qu'est-ce que ça nous apprendra de plus? Tu sais que les gens qui étaient avec nous cet été-là sur cette plage ont disparu. C'est une plage comme une Pas autre. pour moi. Tu le sais très bien. Je sais aussi que si je retourne là-bas, si je me retrouve à la même place, si je revois le soleil au même endroit, je pourrais revivre cette scène. Tu dois me croire. Ne m'abandonne pas maintenant, s'il te plaît, Cruz. Accompagne-moi là-bas. Mais elle va forcément voyager sous un pseudonyme. Alors vérifiez toutes les réservations faites au nom des entreprises Capwell. D'accord. Vous avez sa description. De plus, je vais faire circuler sa photo dans les aéroports. De votre côté, vous allez vérifier tous les aérodromes. Oui, je sais que c'est un gros travail, mais faites-le. Je vous préviens que si vous échouez, vous allez le regretter. À votre place, moi, j'organiserai un duel avec Cruz au lever du jour. Non, demain, il sera déjà trop tard. Oh, ne craignez rien. Si vous allez en prison, je vous ferai un beau gâteau dans lequel je mettrai une lime à ongles. Vous pourrez scier les barreaux. Vous seriez contente qu'on m'envoie en prison, n'est-ce pas? Bien sûr, après tout, je me suis donné du mal pour vous y envoyer. Je trouve votre sympathie très touchante. Arrêtez, vous me faites mal, Kiss. Si je découvre que vous êtes responsable de tout ça, ça va mal aller pour vous. Oh, faites bien attention. Moi et votre chat, nous sommes les deux seuls amis qu'il vous reste. Vous devriez être plus gentil, parce que sinon, je vais aller trouver Cruz et je lui dirai que c'est vous qui avez drogué Santana. Vous ne ferez pas ça. Personne ne me double, Jean. Lâchez-moi. Madame Gina Capwell? Ah oui, entrez. Joyeux anniversaire. Ah, pas tout à fait. Il me faut une signature. Dis donc, vous devez avoir de bonnes dents. Hein? C'est parfait, non? Est-ce que je peux savoir ce que vous comptez faire de ça? Oh, je crois que je serais très à l'aise là-dedans. Ouais, moi, je croyais que vous aviez finalement abandonné cette idée. Vous savez, si seulement vous étiez aussi créatif que moi, Cruz serait en prison aujourd'hui. Même si Channing tombe en syncope en vous voyant, ce n'est pas ça qui empêchera le mariage. J'espère que vous allez enfin m'aider à coincer Cruz. C'est moi que vous devez sauver. Et non. Non, Kelly. Est-ce que vous avez compris? Il faudra aussi m'aider. Je me fiche de ce que fait Sophia. Elle peut envoyer des tas d'invitations. Vous savez, après tout, moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que le jour du mariage, elle sera prête et elle va se retrouver toute seule. Pauvre Sophia. Elle rêvait de ce mariage depuis si longtemps. Par exemple, Gina. Papa ne la supporte plus. Tu n'as aucun souci à te faire. Mais ils ont été mariés. Elle a tout de même vécu dans cette maison. Tu sais, ça pourrait très bien créer des complications pour moi. Mais je ne crois pas. Parce que tu vois, Channing m'aime réellement. Et moi aussi. Oui, maman, je comprends ton point de vue, mais c'est différent ici. Tu vois, Victoria s'est confiée à moi, et si elle continue à courir après Cruz comme elle le fait, elle va se heurter à un mur de pierre. Moi, parce que lorsqu'on essaie de me prendre celui que j'aime, je suis prête à tout. Ça, c'est bien dit. Je suis une fille sensible et timide, mais il ne faut pas m'énerver. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, on parlait justement de toi, chérie. On disait que tu étais sensible et réservée. Qui ça, moi? Tu découvriras mes défauts une fois marié. Tu n'avais pas un rendez-vous? Si, avec la couturière. À tout à l'heure. Bonne journée. Est-ce que tu veux qu'un homme sensible et réservé t'y conduise? Pour que tu vois ma robe de mariée, pas question. Tu es une femme très méfiante. Je te connais, Capwell. Allez, à plus tard. Oui, au revoir. Et toi, ne tire pas avant d'avoir vu le blanc de ses yeux. Ou l'ombre de Cécile. Si tu veux. D'accord. J'aimerais bien comprendre de quoi vous parlez. Tu sais, maman a raison. Tu es beaucoup trop curieux. Hein? Il suffit que je tourne le dos à l'un de mes enfants et on l'embarque en prison. Je sais que ça va s'arranger. Tu verras que j'ai raison. Tu sais, le juge n'est pas très optimiste. On espère toujours qu'avec les mois, les choses vont s'arranger, mais ça n'est pas toujours le cas, Eden. Je sais. Et toi, où en es-tu, ma beauté? Tu as confiance en Cruz maintenant? En fait, j'ai toujours eu confiance en lui. Je m'inquiétais bêtement. Mais ça va mieux. Je suis bien content pour toi, ça mérite que je t'embrasse. Tiens. Tu sais, c'est grâce à tes conseils. Souviens-toi, Eden, même la jalousie peut briser le couple le plus parfait. Ah, tout à fait vrai. Il ne faut pas rire. Ça a été le cas pour ta mère et moi. Tu sais, je te parle en connaissance de cause. Papa,
Je ne laisserai pas une étrangère empiéter sur ma vie et mon avenir. Tu sais, il n'y a rien de plus énervant pour des parents que de s'apercevoir que leurs enfants sont plus intelligents qu'eux. Quand tu auras besoin d'un conseil, viens me trouver. Ah, c'est gentil, je m'en souviendrai. Non, je ne viens pas avec toi, vas-y toute seule. Qu'est-ce que je t'ai fait, Cruz? Qu'est-ce que tu veux? On n'obtient pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est fou ce que tu peux être égoïste. Je veux que tu comprennes. Tori, je n'ai jamais réussi à te rendre heureuse lorsque je le voulais. Maintenant, ce n'est plus mon problème. Débrouille-toi. Et puis, pourquoi tu as besoin qu'on t'aide? Tu le sais, Cruz? Tu avais promis de tout me dire si je venais, alors tu vas m'expliquer. Ce qui est arrivé sur la plage à Cathy a complètement bouleversé nos vies. Mais parle pour toi. Contrairement à ce que tu crois, moi, je vais bien. Ah, je vois, tu as peur de la réaction d'Eden. C'est tout à fait exact, oui. Je me soucie de ce qu'elle pense, je n'ai pas honte de l'admettre. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Cruz? J'ai grandi. Ah, et où est la passion? La passion? Elle a fini par disparaître. Comme une mauvaise grippe, j'ai enfin réalisé que j'étais complètement fou d'avoir pu t'aimer comme ça. Ne tourne pas la tête, regarde-moi. J'ai presque failli me tuer. Tout ça parce que tu m'as laissé tomber. Mais ça m'a permis d'apprendre une chose. C'est que lorsqu'on est mal à l'aise avec quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est pas toi qui vas venir me parler d'amour alors que tu n'es même pas fichu de voir que tu as quelqu'un en face de toi qui t'aime. Tu refuses de voir les choses en face. Et lorsqu'on se trouve tous les deux dans la même pièce, est-ce que tu ne ressens rien? Tout ce que je sais, c'est que je regrette tout ce qui s'est passé contre nous. Mais moi aussi! Et en particulier quand je vois que toi, qui étais plein de fougue et de vie, tu te laisses entraîner bêtement par cette fille. Tu te rends compte que tu fais ses 4 volontés? Oui, c'est une tragédie pour toi, Tori. Dis, tu es heureuse ou pas? Parce que moi, tu vois, je le suis. Tu vois, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Nous deux, c'était pour la vie. Oui, c'était stupide de le penser. Ça arrive parfois. Oui. J'ai raté Alice de quelques secondes. Elle vient de partir. Oh, tant pis. J'aurais dû appeler avant. Ah oui, Nick est allé lui montrer comment on développait des photos. Enfin, disons que c'est tout du moins ce qui était prévu. Oh, c'est un travail énorme que vous êtes en train de faire là. Vous voulez savoir? J'aime travailler la terre. Dites, vous voulez bien me passer la truelle qui est là? Tenez. Merci. Votre mère sera folle de joie lorsque le jardin sera fini. Oui, elle l'a toujours adoré. Je crois qu'elle n'est pas la seule. Oui, je le crois aussi. Vous voyez cet arbre? Je l'ai planté lorsque Warren est né et j'ai planté celui-là lorsque Laken est né. Oh, ils sont magnifiques. Oui, ils ont bien grandi. C'est un miracle. Chez moi, nous n'avons jamais eu de jardin. C'est bien dommage. Tout le monde n'a pas le temps d'entretenir un jardin. Ma mère n'avait pas le temps. Elle était préoccupée par d'autres choses. Oui? Dites, votre mère devait être bien jolie pour avoir une aussi belle fille que vous. Ah, vous allez tout défricher? Oui, vous voyez, je ne suis pas au bout de mes peines. Ouais. Ah, une pierre. Oh, vous avez vu ça? Oh. Feriez peut-être mieux de la laisser et de planter vos fleurs autour. Oui, vous avez raison, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, vous la voyez souvent? Qui, ma mère? Oui, elle habite dans le coin? Oh, elle a un appartement, mais elle est rarement là. Et lorsqu'elle est là, elle est régulièrement chez moi. Moi aussi, je vais voir mes enfants. Oui, mais vos enfants aiment que vous leur rendiez visite. Je préfère que ce soit eux qui viennent. J'irai la voir si on avait une maison comme celle-là. C'est vrai? Oui, bien souvent, on fait ce qu'on peut pour ses enfants, pour leur faire plaisir. Et en fait, ils ne vous en sont pas reconnaissants. Je crois que c'est la vie. Ça doit être très décevant. Oh, maintenant, ils volent de leurs propres ailes, c'est le principal. En fait, maintenant, ce qui me fait peur, c'est de me retrouver tout seul dans cette grande maison. Je crois que je vais m'ennuyer à mourir. Vous allez avoir de la compagnie avec Alice et Pearl. Hein? Et puis, il y a moi, je passe mon temps à venir vous ennuyer. Vous ne m'ennuyez pas, bien au contraire. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Une autre pierre? Non, je ne crois pas, non. Ah,
Plus on se rapproche du mariage et plus j'ai de choses à préparer. À vrai dire, ça ne m'étonne pas. Et en plus, je viens de recevoir une invitation pour enterrer ma vie de célibataire. Et j'ignore qui me l'a envoyée. Oh, une amie qui vous est chère, sans doute. C'est une idée originale. En tout cas, j'ai des centaines de choses à faire et je me suis demandé si je n'allais pas décliner cette invitation. Mais je veux y aller par curiosité. J'aimerais savoir qui m'a invité. Cette personne aurait pu vous en parler avant. Vous êtes vraiment magnifique, Madame Armonti. Merci beaucoup. Oh, à propos, où en est la robe de Gina Desmottes? Oh, elle ne l'a pas encore payée. Oh, non, c'est pas vrai. Si. À votre avis, quand le mariage doit-il avoir lieu? Alors ça, je ne suis pas arrivée à le savoir. Jamais, peut-être? C'est possible, oui. Je n'ai qu'une peur, c'est de lui tomber dessus un jour. Voilà, c'est fini. Allez vous changer. Bien, merci. Bon, faites attention à l'ourlet. Oui, entendu. Alors, à tout de suite, hein. Oh, cette robe est une vraie splendeur. Danke. C'est une véritable robe de princesse. Danke. Auf Wiedersehen. On pourrait apprendre à sauter en parachute et ensuite on échangerait nos impressions. Qu'est-ce que tu en penses? Ma chérie, j'ai eu suffisamment d'émotions fortes comme ça. Ta réputation pourrait en souffrir. Ma réputation vis-à-vis de qui? Tu vas te mettre en colère si je prononce son nom. Eden, Tori ne me connaît pas. J'ai l'impression que tu ne la connais pas non plus. Ouais, tu as peut-être raison. Si je te dis quelque chose, tu ne te fâcheras pas? Mais c'est toujours. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais d'abord aborder un autre sujet. J'ai lu ces lettres. Et tu vois, je crois qu'au fond d'elle-même, Victoria se sent plus fautive qu'on ne pourrait le croire. Et comment ça? Eh bien, elle prétend que si elle se sent coupable, c'est parce qu'elle s'est disputée violemment avec Cathy Timmons la veille de sa mort. Mais d'après moi, ce n'est pas une raison suffisante pour se mettre dans un état pareil 5 ans plus tard. Ce n'est pas toi qui l'as vécu. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi se sent-elle responsable s'il s'agit tout simplement d'un rapport de cause à effet? Eden, on ne se jette pas à l'eau parce qu'on s'est disputé avec une amie. C'est ce que je dis. C'est exact. Et si Victoria avait poussé Cathy, tu sais, Cruz, ça n'est peut-être pas un accident en fin de compte. Mais je l'aurais vu, j'étais là. Où? Et j'étais juste à côté. Mais tu n'as peut-être pas vu exactement la scène telle qu'elle s'est passée. Je n'essaie pas d'accuser Victoria, seulement je crois qu'il faut envisager cette possibilité et ça expliquerait le comportement qu'elle a aujourd'hui. Tu m'en veux vraiment? Non. Mais qu'est-ce que tu as? Mais je ne sais pas trop. Dis-moi, tu n'avais pas rendez-vous avec ton comptable? Bon, alors je te laisse et je te promets qu'on reprendra cette discussion plus tard. Oh, tu te moques de moi. Tu pourrais l'écrire. Je ferai ce que tu voudras. Tu n'as qu'à me le demander. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que j'ai l'air d'avoir mal? À ton bras. Oh, ne t'inquiète pas. Heureusement que j'ai 2 bras.
Comment tu peux me faire ça? Comment est-ce que tu oses? Je regrette. Je n'avais pas le droit. Nell, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça doit reposer là depuis des années. Et ça s'est minéralisé? Vous y connaissez dans ce domaine, on dirait? Un peu. Et vous allez le déterrer ou pas? Non, je crois qu'on ferait mieux de le laisser là. Ça me semble colossal. Ouais. Je me doutais que Channing avait enterré son secret quelque part, mais j'ignorais que c'était dans mon jardin. Ah, et de quel genre d'animal il s'agit? Je n'en sais rien. Écoutez, allez dans mon bureau et rapportez-moi tous les livres que vous trouverez sur l'anatomie animale. Oui, je reviens Et ici. vous verrez, il y a un livre sur les espèces disparues. J'ignore ce que c'est, mais on va vite le savoir. Très bien, je reviens. Mission accomplie. C'est formidable. Je savais que ça marcherait. On a bien failli se faire arrêter à la douane. Oh, merci, Courtney. C'était un moyen comme un autre de remercier Channing pour son hospitalité. On ne vous a pas suivi. Impossible, ça c'est impossible. On l'a tourné dans la ville pendant plus d'1 heure avant d'aller au hangar à bateau. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Comment va-t-elle? Elle avait l'air en forme, On dis-moi. verra plus tard, j'ai hâte d'aller la voir. Maintenant, allez, dépêchons-nous. Oui, alors à tout à l'heure. Oncle Channing, Et quoi? il y a une chose qui m'ennuie. Étant donné que la police nous a tous à l'œil, je crois qu'il vaudrait mieux que seule la famille proche aille voir Kelly pour l'instant. Ça n'est pas la peine de prendre des risques, c'est On vrai. fera une exception pour Pearl. Je sais qu'il voulait la voir. Vous savez que la dernière fois qu'ils étaient ensemble, ils se sont échappés de l'hôpital, alors je suppose que la police le surveille Elle a également. tout à fait raison. Non, je sais que Kelly lui manque beaucoup. Je lui fais confiance. Il saura être prudent. Je suis sûr qu'il comprendra. Maintenant, allons voir si le chemin est libre. Oui. Allez, viens. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Ma chère, ne vous demandez pas ce que votre procureur peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour lui. Je comprends, mais vous voyez, moi j'allais justement m'en aller. Je Alors... regrette, mais j'ai raté l'avion. Bon, écoutez, arrêtons de plaisanter. Où est-ce qu'elle est passée? Qui? Ne vous moquez pas de moi. Vous savez très bien que je veux parler de votre chère cousine. Je veux parler de la belle blonde qui est recherchée pour meurtre dans cet état. Je veux parler de Kelly Capwell. Ça m'ennuie qu'elle nage si loin. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Tu sais, j'ai peur que le courant ne l'emporte. Mais non, voyons, c'est une très bonne nageuse. Elle a reçu beaucoup de médailles. Oui, je sais. Moi, je suis inquiet. Laisse, c'est encore une de ses ruses pour attirer notre attention. Écoute, Tori, je vais tout de même aller chercher du secours. Je crois que tu t'affoles inutilement. Surveille-la! Oh, mais Cathy, pourquoi tu fais ça? Tu penses peut-être nous faire peur? Cruz, j'ai perdu l'autre boucle d'oreille. Où ça? Je n'en sais rien du tout. Je pense que je l'ai perdue sur la plage. Elle a dû tomber. Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un la trouve? Tu es sûr que tu l'as perdue? Oui, j'ai dû la perdre. J'ai dû la perdre avant que Cathy n'arrive. Je t'en prie, dis-moi ce qu'on va faire. Tu ne la trouveras pas. Ça fait des années que cette boucle d'oreille a disparu. Alors tu es venu. Je suis venu pour tirer un trait sur cette histoire.
C'est là que tout a commencé, c'est là que tout se termine. C'est aussi simple que ça. Quoi? Je pensais qu'il était plus jalouse et plus possessif que toi, mais... Je te jure qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Et je ne voulais pas faire souffrir Cathy. C'est pour ça que tu l'as attirée sur la plage? C'est bien ce que tu as fait, n'est-ce pas? Oui. Ce que tu voulais, c'est qu'elle te voie avec moi, sois franche. Oui. Mon Dieu. Je crois que je n'ai jamais rien entendu de plus fou et de plus aberrant de ma vie. Je ne voulais pas. Je n'avais pas prévu ça. Cruz, il faut me croire. Tu n'avais pas prévu ça, Tori? Tu n'as pas pensé qu'elle souffrirait? Tu n'y as pas pensé une seule seconde? Non, mais tu te rends compte à quel point c'était cruel? Je ne voulais pas. Oh, pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Mais je n'ai absolument aucune nouvelle de Kelly. Alors maintenant, allez-vous-en. Sinon, j'appelle... De toute façon, je ne veux pas savoir où est Kelly. Je me fiche de ses allées et venues. Vous pourrez vous vanter auprès de vos amis d'avoir berné le procureur. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est qui a aidé Kelly à s'enfuir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, écoutez, je sais très bien que vous êtes dans le coup. Je veux bien fermer les yeux pour vous. Tout ce que je veux, c'est Castillo. Mais je ne comprends pas. Il vous a conduit à l'aéroport. Non? Qu'est-ce que Cruz a à voir dans cette affaire? Arrêtez, ne faites pas l'innocente. Bon, il faut que je m'en aille. Non. Dites, laissez-moi Castillo. C'est lui que je veux. Je vous ficherai la paix ensuite. Écoutez, monsieur le procureur, si ça ne vous ennuie pas, j'ai une course à faire. Alors vous pouvez me suivre si vous le désirez, sinon peut-être à plus tard. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, nous voilà. Oh, mon Dieu, ben. Écoutez, la soirée est annulée. Il doit y avoir sûrement un malentendu. Arrêtez la musique là-bas. Oh, mais arrêtez de me tirer comme ça, enfin vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous êtes fou. Arrêtez. Oh non, non. Quelqu'un peut aller ouvrir, c'est un monde, ça. Ce n'est pas la peine d'avoir des domestiques si c'est pour aller ouvrir moi-même. Tina, descendez. Monsieur Capwell? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite surprise. Ah non, mais j'ai Vos horreur amis des étaient si surprises, je ne veux déçus pas que ça vous ayez chez moi. décommandé Allez, la soirée ramenez-moi que... ça tout de suite. À la une, à la deux. J'ai dit ramenez-moi ça tout de suite. Bonjour, chérie. Mais ça n'a absolument aucun sens. Peut-être que ça en aura si je te dis le reste. Quoi? Mais je suis désolée, mais... La seule personne que Kelly ait demandé à voir en plus de sa famille, c'est Nick Hartley. Nick Hartley? Oui, je crois qu'elle ne l'a pas oublié. Mais c'est vieux. Moi, je viens de passer plusieurs semaines avec elle. Pearl, peut-être que tu ne connais pas Kelly aussi bien que tu le crois. Est-ce que tu as un message à lui faire? Non, ce que j'ai à lui dire, je lui dirai moi-même. C'est impossible. Où est-ce que tu vas? Je retrouverai Kelly. Santa Barbara n'est pas très grand. Si elle ne veut pas me parler, très bien. Mais laisse-lui le privilège de me le dire en face, d'accord? Ouais, c'est ça. Cette espèce a disparu depuis des millions d'années. Ce n'est plus qu'un fossile, vous aviez raison. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la taille moyenne de la boîte crânienne est d'environ 1 mètre. C'est dingue, non? Vous savez, Jeanne, j'ai l'impression qu'on a affaire ici à un animal presque aussi long qu'un train. Un dinosaure! Oh, je sais qu'ils en ont trouvé un en Californie, mais ça me paraît absolument incroyable. Vous savez, si les dimensions coïncident avec les illustrations qui se trouvent ici, ça signifie que l'animal va jusque chez Channing, dans sa propriété. Et
La tête devrait se trouver sous la chambre de Channing. Oh, je crois qu'on a fait une découverte exceptionnelle. Channing a une chance énorme. Il devrait nous verser une prime d'1 million de dollars, je trouve. Il a notre dinosaure sous sa maison, c'est vrai ça? Pourvu qu'il nous laisse continuer nos fouilles. Et si jamais il refusait? Jeanne, il faut qu'on arrive à le persuader qu'il doit nous laisser agir dans l'intérêt de la science. Mais il ignore que vous êtes de nouveau son voisin. Eh bien, grâce à ce fossile, il le saura très bientôt. Wow! Tu as entendu ce que je t'ai dit? Fiche le camp d'ici tout de suite, allez, dépêche-toi! Oh non, Channing, attends, non, écoute-moi, Je veux te voir ici! Est-ce que tu as compris? Allez, allez, dehors, chose. dehors! Et ne remets plus jamais les pieds dans cette maison! Il faut absolument que je vous parle à tous les deux, c'est urgent. Non, Victoria, il n'en est pas question. Si vous voulez qu'on bavarde dans mon bureau, très bien, mais ce sera sans Cruz. Si Cruz n'est pas là, vous n'allez rien comprendre. Je sais que vous préféreriez que Cruz soit là, mais il va bien falloir apprendre à vous passer de lui, Tori, parce que je ne m'appelle pas Cathy Timmons. Vous ne m'intimidez pas. Vous êtes sûr? Absolument. Vous avez tout fait pour essayer de me rendre la vie difficile. Vous savez, j'ai essayé d'être sympathique avec vous parce que je croyais que vous aviez vraiment des problèmes. Et je ne dis pas que c'est de la comédie. Il est possible que vous soyez malheureuse. Mais je suis contente que Cruz n'ait pas succombé à la tentation une nouvelle fois. Vous êtes en train de tracer de moi le portrait d'une femme jalouse et possessive. Cruz m'a aimé, Eden, que vous le vouliez ou non. Il a vieilli, il est plus sage maintenant. Et en plus, il est à moi. Tout ce que je veux, c'est son bonheur. Ça tombe bien, Victoria. Nous sommes très heureux, lui et moi. Alors au revoir et je vous conseille de laisser tomber les lettres de menace et les coups de téléphone. Parce que ça ne me touche pas du tout. Je n'en suis pas vraiment sûre. Les gens qui me narguent me laissent indifférente. Amen. Qui est-ce? Un coursier, monsieur. C'est pourquoi? J'ai un pli à remettre à monsieur Channing Capwell. Eh bien, remettez-le. Excusez-moi, vous êtes bien Sophia Armenti? Oui, c'est moi. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. J'allais oublier. Merci. Elle va me le payer cher. Je vais la tuer. Gina, si je la revois, je vais la tuer. Non, non, toi tu restes en dehors de ça. Si Gina veut la guerre, crois-moi, elle va la voir. Écoute, essaie de te calmer. Je n'ai pas envie de me calmer. Qui sont ces Mais j'en gars? sais rien et c'est pas drôle du tout en tout cas. Cette fois j'en ai assez, elle a dépassé les bornes. Je vais aller la trouver, je vais aller lui dire ce que je pense d'elle en face. Laisse-moi me charger de ça. Non, tu n'interviens pas. On a eu suffisamment de mal comme ça à planifier notre mariage. Alors je regrette. Si Gina essaie de tout cacher, je te garantis qu'elle va avoir affaire à moi. Plage aujourd'hui avec Victoria et... Ça va te surprendre, mais je me suis aperçu que si tu faisais partie de ma vie jusqu'à ma mort, je serais un être comblé. Ça te va? On la mange, cette langouste? Ah ben... On peut toujours commencer par la manger, puis... Tu es toute seule? Ton complice t'a laissé tomber? Laisse-moi tranquille. Je croyais que tu avais des choses à me dire. Tu m'as cassé les pieds pendant tout ce temps parce que tu voulais soi-disant me parler de Cathy et maintenant que je suis là, tu ne veux plus rien me J'ai dire. essayé 100 fois de te parler des lettres. Et pendant ce temps, Cruz en a profité pour déposer les comprimés chez moi, c'est ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je commence à en avoir assez, moi. Tout le monde me tombe dessus aujourd'hui. J'espère que tu dis toute la vérité à propos de Cruz, Cathy et de toute cette affaire parce que j'ai horreur des menteurs. Ils sont pires que les meurtriers, alors fais très attention à toi. À bientôt, Tori.
Surtout continuez à fouiller la maison, mais ainsi que la cave. Elle est sûrement cachée quelque part. Vérifiez encore. Je suis désolé, mais il faut qu'on la trouve. Hein? Oui, et amenez-moi Courtney Capwell dans mon bureau, s'il vous plaît. Non, elle nous cache quelque chose, j'en suis persuadé. Je serai là dans 1 heure. Vous y êtes, vérifiez aussi les placards de la cuisine, elle est peut-être dedans. Oncle Channing, que se passe-t-il? Le procureur a donné l'ordre qu'on fouille la maison. Il pense que Kelly est caché dans l'une des pièces. Bien, on a terminé, je crois. Dites à M. Timmons que la prochaine fois qu'il voudra fouiller ma maison, il devra avoir une bonne raison. Je voudrais parler à Courtney Capwell. Comme voulez-vous. Je vous demande de me suivre. Pas question, elle n'ira nulle part. J'ai reçu l'ordre de l'emmener. Le procureur veut l'interroger à propos de Kelly. Elle n'habite pas ici, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Ça va aller, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Je n'ai pas vu Kelly depuis sa sortie de l'hôpital. Je vais faire appel à notre avocat. Tout se passera bien. Je n'ai rien à craindre, c'est vrai. Je n'ai rien du tout à me reprocher, oncle Channing. C'est exact. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, danser. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, tiens, quelle drôle de tenue. Alors c'était vous dans la robe de mariée. Qu'est-ce que vous faites là, Sophia? Eh bien, je suis venue vous rapporter ça. C'est tout. Oh! Vous n'êtes pas à votre avantage sur cette photo. J'en ai déjà vu de bien meilleures que ça. Je vous conseille de laisser ma famille en paix. Mon mariage aura lieu que ça vous plaise ou non. Oh, ne criez pas victoire trop vite, Sophia. Il peut s'en passer des choses avant que la grosse dame n'ait fini de Oui, j'ai chanter. entendu sa chanson en ouvrant la porte. Lorsque je suis sortie du gâteau aujourd'hui, j'ai vu une lueur familière dans les yeux de Channing. Il vous a déjà regardé comme ça. Non, Gina, parce que moi, il m'aime. C'est étrange, parce qu'il n'y a pas longtemps, Channing vous a lui-même chassé. Et enlevez-moi cette robe. Il n'y a rien de plus grotesque que de vous voir en blanc. Vous savez, il me faut une demoiselle d'honneur. Vous êtes libre, par hasard? Au fait, vous pensez qu'ils vont laisser vos enfants sortir pour l'occasion? Traîner. Je vous avais dit qu'un jour, Channing devrait choisir entre vous et moi, Sophia. Au fond, toutes les deux. On a partagé sa vie à un moment où Gina, il vous était... allez m'écouter. Je vais être très claire. Je ne veux plus de coups de téléphone. Je ne veux plus de lettres de menaces. Faites très attention à vous. Ce mariage aura lieu, que ça vous plaise ou non. Alors n'essayez pas de nous piéger. Ça ne changera rien du tout, Gina. Tendre des pièges, c'est votre spécialité. Ça l'a été et ce le sera toujours. Mais qu'est-ce que vous faites? Déchirez ma robe. Arrêtez! Vous arrêtez ce que vous ne